Jusqu'à 18h sur Sud Radio, Éric Carrière. France et Génie Libre, les Chevaliers du Fiel. Bonjour. Bonjour, messieurs. Devant ce public chaleureux, une fois de plus. Merci. Bonjour. Accompagné de Monsieur Pierre Galibert. On est content de vous savoir à l'écoute, on est content de revenir à Sud Radio. Et oui, on est content de vous retrouver avec tous vos classiques. J'ai presque envie de dire que le sketch, entre guillemets, le plus classique des Chevaliers, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, c'est la Sim Camille finalement, non? C'est en tout cas c'est le début, c'était les débuts. Jean-Paul André, la Sim Camille, Jean-Paul André, tout ça. Les coiffeuses, tout ça, c'était les débuts. En fait, on doit tout ça quand même à une petite télé à Toulouse qui s'appelait Télé Toulouse, où le patron, paix à son âme, était génial avec nous. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas trop d'argent pour nous payer. Mais il nous avait donné quasiment les clés de la télé à partir du moment où on tournait la nuit. Donc on ne vivait que la nuit. Et on tournait sans arrêt toutes les idées de fous qu'on avait. Et moi, j'écrivais sans arrêt des trucs dans tous les sens. Et il y a plein de choses qui sont nées là. Ouais. Et après, ça, la radio, et après tout ça. Mais, pour en revenir à la Sim Camille, elle est née dans un studio de Sud Radio, la Sim Camille. Oui. C'est une histoire. Moi, je l'ai raconté 1000 fois, mais c'est vrai. À cette époque-là, on faisait du direct. C'était notre première année de radio. Tu n'étais pas encore avec nous. Et tu n'étais pas encore avec nous, Pierre. Et tous les jours, les gens appelaient, ils donnaient une idée et je faisais une chanson plus ou moins improvisée. J'avais un peu répété, mais bon. Et ce jour-là, la veille, on avait fait la bringue. Et je dis au réalisateur, on ne fait pas la chanson parce que j'ai pas. Et c'était pas cool parce qu'à l'époque, tu sais, quand t'es pas connu dans ce milieu, on te rend pas la vie facile. Ouais. Et le réalisateur, il dit non, mais si tu la fais pas, moi je te balance à la direction. Alors, même s'il écoutait jamais l'antenne, le patron. Oui. C'était pas Vichy, mais pas cool. Loin, c'était pas cool. Bon, moi je me mets dans le studio à côté et j'écris vite fait. Comme ça. La Sim Camille, comme ça. Et puis là, l'émission arrive, je fais la chanson et je fais Sim Camille, qui était une version de la Sim Camille, pas la finale, mais presque. Non. En tout cas, la même musique, la même mélodie et la même idée. Et surtout le même refrain. Oui, et quand on est sorti du studio avec Francis, c'était en direct, la standardiste, elle nous dit, je ne sais pas ce que vous avez fait. Ça a explosé le standard, tout le monde demande que vous le refassiez demain. Mais quoi? Mais elle ne nous dit pas quoi. Alors on se dit quoi? Peut-être c'est la chanson, on la refera demain. Et le lendemain, pareil. Et donc, la chanson, je l'ai finie. Puis, Alors, quelques temps après, un an après, on l'a mis dans le spectacle. Oui. Et donc Jean-Paul André, interview, il faisait la chanson. Et un jour, un producteur est venu, le producteur de Vincent Lagaffe à l'époque, qui avait fait Il est beau, le lavabo. Hervé Hubert. Hervé Hubert, mais merci à lui, on le salue. Et donc c'est lui qui est venu à la fin du spectacle et dire bon, mais écoutez, ce truc-là, si vous voulez, on fait un enregistrement studio avec un arrangement dance et je pense que ça peut faire un carton. Et Eric a dit, Banco, occupe-toi de tout et c'est parti. Ouais. Et quand on écrit cette Sim Camille, quand vous interprétez pour la première fois ce titre, on se rend compte que ça va faire un carton. Pas du tout, tu rigoles. Je suis rentré chez moi. À l'époque, mon ami montait l'émission de télé. Donc moi, à 4h du matin, je suis rentré épuisé. Elle a continué à monter jusqu'à 6h. Et à 6h du matin, elle rentre dans le lit, elle me réveille et elle me dit, la chanson que tu as faite, tu ne la feras plus jamais. Ça peut pas marcher ce truc-là. Et c'est nul. Et elle me pourrit. Je me rappelais même plus que j'avais fait ça. Je dis oui, on l'enlèvera. Et en fait, non. Et en fait, ça a été le carton que parce que connaît. Il faut la remettre dans le contexte et tout ça, quoi. Bon. Alors, nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Il n'est pas question que nous continuions à être sérieux. On va quand même partir un peu dans quelques délires. Mais avant quand même, des choses importantes, notamment un numéro de téléphone, le 0826 300 300 pour interpeller les Chevaliers du Fiel. On a besoin de vos messages, on a besoin de vous entendre. L'émission se veut interactive aussi parce que l'interactivité aujourd'hui, c'est quelque chose d'incontournable. Absolument. Alors proposez-nous des thèmes de débat. Nous, on fera des personnages qui font ces débats. Ça nous fera plaisir. Ce que vous voulez. Pour les moustiques, contre les mouches. Est-ce que, par exemple, on peut parler des premiers pas du pontificat du pape Léon? Ah oui, Léon XIV. D'ailleurs, comment il s'appelle? Léon XIV. Putain, autant, toi, les Clio, tout ça, je m'en rappelle, mais le nom des papes. Non, mais c'est l'immatriculation qui te gêne. Ouais, voilà, Léon XIV. Tu te dis, moi, on n'en entend pas parler. Il fait quoi, Léon XIV? Il vient du Calvados. Ah bon? Du Calvados. Bah oui, 14.
Le Calvados. Il est immatriculé dans le 14, en tout cas, ça pas. c'est sûr. J'y Non, étais mais pas. c'est vrai qu'il a l'air sympa et tout ça. Il est à moitié quoi, français, Il est, américain. il est est franco-brésilien, américain. Je oui, crois qu'il est américain. Et il a un grand-père, arrière-grand-père français, c'est Ouais, ça? c'est ça. De Caen, dans le Calvados. De Caen dans le Calvados. La boucle est bouclée. Non, mais on peut rien en dire parce que, tu vois, il a... Ah, tu dis que tu peux évoquer tous les sujets. Oui, non, mais on peut en non. parler, mais on va se renseigner. Parce que moi, le pape, celui-là, en tout cas... Ah ben moi non plus, je ne connais pas intimement. Mais Contrairement à Eric, tu as quand même un passé religieux. oui, Francis. tu sais, j'ai vu des papes de près, ouais. C'est pas vrai, parce que tu as chanté. Tu étais donc, ça Oui. tout le monde le sait, chanteur, Petit chanteur là. petit chanteur à la Croix Potencée, qui Ouais. était une chorale du sud de la France. Oui. Et tu as eu l'occasion de chanter devant un pape. Oui, Quelle papesse? Paul VI. Paul ça VI. date, Paul ça VI. date. Paul VI. Il ça était date. de Nice. Hein. Paul VI de Eh oui, Nice. de Nice. 06. 06. Ah putain, mais... Et tu as chanté devant le pape et après il est venu vous saluer, le pape. Il est... Oh non. Non, il a levé sa robe. Il dit, ça, c'est quoi? Ah ouais. Ça te plairait de manger des bonbons, mon petit? Non, arrêtez. Mais je plaisante, Tu diras évidemment. rien à tes parents. Et tu chantais quoi à Non, on l'époque? rigole, Qu'est-ce on que tu as chanté devant le pape? Oh bah alors là, je me rappelle plus ce qu'on La avait digue chanté. du cul, mais- je crois qu'il avait chanté. À l'unisson, ouais. Ah, revenons de Bon, Nantes. bref, 0826 300 300 pour interpeller Eric et Francis. Si par exemple ce genre de propos peut vous choquer, vous Ah avez non. évidemment aussi un droit de Ah mais on réponse. peut On peut en parler de ça on aussi. peut en parler parce Bien qu'on ne sûr. peut pas rire de tout. Si vous loin êtes s'en au faut. Vatican et que vous voulez nous parler, appelez-nous. Bon, il peut y avoir des trucs à dire. Hein. Bien sûr. Tu sais que, il y a des curés, tu vois, bon, moi je déconne souvent sur les curés de ça. Il y a des curés que je connais et qui nous adorent. Hein, qui Bien nous- sûr, voilà. bien sûr. On s'est connus dans une partouze, super sympa. Non, je rigole. Non. Je rigole. Mais bien sûr. non, mais ils rigolent aussi, hein, mais les bien curés. sûr. Ah bien ouais, sûr. moi j'en connais, c'est pas les derniers à raconter des petites saloperies. Hein. Mais toi, ils t'ont jamais chopé. Hein, là, Bah, écoute, ou alors je dormais profondément. 0826 300 300. Et voici l'histoire de Francis. Ah ouais. Et après ce qu'on vient de dire, elle va vous paraître gentille. Mais bon, c'est deux escargots qui se baladent en ville. Ils viennent de pleuvoir, là, ça, tout glisse. Ils vont bien. Et il y en a un qui dit: et si on allait manger à la campagne des cerises? Et l'autre, il dit: mais t'es con, quoi? On est en hiver. Oui, mais le temps qu'on arrive. Oh, elle est belle. Elle est mignonne. Oh, celle-là, elle est belle. Moi, j'en ai une. C'est un paysan du sud-ouest. Oui, il s'achète une Mercedes, la dernière, hein, électrique et tout, tu vois. Et donc, il est pas loin de Perpignan, donc il va à Perpignan. Il va chercher sa bagnole et le concessionnaire lui dit, ben, je vous enverrai la facture. Quelque temps après, il reçoit la facture, il tombe de son siège parce qu'en fait, il avait acheté la bagnole, le prix qu'on lui avait dit, mais il y avait toutes les options qu'il n'avait pas pensé, quoi. Le prix n'était plus du tout le même. Et donc, peu de temps après, le même directeur de Mercedes à Perpignan, il vient chez lui pour lui acheter un mouton, pour faire un méchoui. Le paysan lui dit, oui, c'est 500 € et je vous enverrai la facture. Et le mec de Mercedes, il dit, bon, d'accord, il prend le mouton et l'autre, il lui envoie la facture. Et donc, le paysan lui envoie la facture suivante. Un mouton, version standard, prix de base 500 €. Deux teintes noire et blanche, plus-value 150 €. Habillage fauteuil en laine 100 €. Chasse-mouche semi-automatique 30 €. Dispositif de fumage 60 €. Sabot tout-terrain et tout-temps 100 €. Système de freinage de circuit, jambes avant, jambes arrière. Klaxon, plusieurs sons 135 €. Yeux halogènes 150 €. Voilà. Ça, c'est bon. Donc, du coup, on fait Yvonne. Oui, Laurence. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait là? Yvonne est bonne. Yvonne? Ouais. Quel plaisir pour l'animateur que je suis d'introduire cette grande star de la radio, cette grande star de Sud Radio. Et je vous demande de l'accueillir comme il se doit. Voici Yvonne. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Quel Yvonne. plaisir à chaque fois. Je vibre
devant ce public. Écoutez, je suis très 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 heureux de vous accueillir parce que je pense que vous êtes certainement, comment dire, une des stars de cette rentrée de Sud Radio, clairement. Merci. Clairement, clairement, avec vos conseils avisés. Oui. Et d'ailleurs, vous avez une certaine légitimité. Quel parcours avez-vous suivi pour en arriver là, pour arriver jusqu'au micro de Sud Radio? S'il vous plaît, coupez le standard. J'ai fait, je le rappelle, la grande école de psychologie fine de Montricot. Oui. Voilà, et suivi, alors donc déjà là, c'est du top niveau, hein, Oui. ça dure quand même 15 jours, le stage. Oui, oui. Et après, j'ai fait un stage de baby-foot à Mimizan. D'accord. Et vous étiez dans la lunette aussi, fut un temps, me semble-t-il, non? Oui, c'est vrai. Oui, c'est il me vrai. semble, À un moment donné, je fabriquais des lunettes à bois pour les cuvettes de chiottes. Ah d'accord, ok, très très bien, très très bien. C'est Allez, parfait, voilà. parfait. Alors, je vous propose tout de suite de nous mettre dans l'ambiance, Oui. Yvonne, de nous retourner du côté du 0826 300, le standard de Sud Radio. Oui, psychologie. Psychologie fine, par téléphone, vous le savez, c'est ma spécialité. Et ça se passe sur Sud Radio et nulle part ailleurs. Allô? Vous le savez, pour être pris. Allô, putain, quand même, allô? Chut, mais taisez-vous quand même. Laissez faire C'est mon jamais métier. c'est jamais le moment. Respectez le travail des autres. Bordel de... Pardon. Alors, Allô? psychologie fine, oui. Et vous le savez, pour ça, il faut répondre au téléphone en faisant rimer le prénom avec la ville d'où vous appelez et surtout le mot de passe. Yvonne et... Merci. Allô, qui est en ligne? Allô, C'est à vous maintenant. C'est Laurence. Oui, bonjour Laurence. Je vous appelle de Valence. Laurence de Valence, ça rime, on peut l'applaudir. Merci. Attention, attention. Deuxième étape, il y en a qui ont chuté à la deuxième étape. Quel est le mot de passe? Yvonne. Attendez, je l'ai noté. Ah, Yvonne. oui. Yvonne. Ah putain, je l'ai noté sur un papier. Alors. Yvonne. Et, attention, Yvonne. une fois j'ai eu conne, ça a été radical. hein. Yvonne. Yvonne. Parfait, très bien. Merci beaucoup. Pas facile. Il y a une tension dans cette émission. Alors, je vous écoute, Laurence de Valence. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vous appelle parce que c'est une espèce de cri d'alarme. Oui. Parce que, vous voyez, nous les parents d'élèves, il Ah, faut- vous êtes parent d'élève? Eh oui, j'ai parents de filles, une fille petite. Oui. Et c'est pas si facile. Ah, ben donc, ça, c'est pas Parce facile. que, vous voyez ma fille, qui s'appelle Cindy. Elle s'appelle Cindy? Je l'appelais Cindy en hommage à la fille de Florent Pagny. Elle s'appelle Cindy, la fille de parent. Non, mais s'il en avait une, il avait dit qu'il l'aurait bien appelée Cindy. Bon, il faudra que je reprenne toutes les revues. Alors, je vous écoute. Qu'est-ce qui se passe avec Cindy? Mais alors, vous voyez, ma fille Oui. a de la chance d'avoir une mère comme moi, cultivée, complètement à l'avant-garde de toutes les choses. Je m'y connais en mathématiques, je m'y connais en français, je m'y connais en géographie, je me connais en histoire. Et moi, je dis aujourd'hui, si les parents d'élèves, si les parents des enfants, ils ont pas un super niveau, moi, je dis ce qu'on leur apprend à la grosse, ces putains d'instituteurs qui sont quand même un secret des feignants, eh bien, si on voit, Calmez-vous, ce qu'ils calmez-vous. leur apprennent, heureusement que nous, les parents, on est là pour... Parce Alors, que quand même, On sent que, évidemment, quand vous entend parler, on sent que vous avez fait des études, mais... profitez. Et elle a bien de la chance, votre fille, Oui, quand même. puis je- Vous l'aidez. Elle dit qu'elle a le cul bordé de nouilles, parce que moi, comme je dis, autant un français que n'importe quoi. Bien sûr. Et puis aussi dans le vocabulaire, aussi, vous Oui, l'aidez. oui. Évidemment, sûr. vous lui donnez l'exemple. Eh bien sûr. Alors, puisque vous êtes aussi cultivé, alors vous auriez pu participer d'ailleurs au jeu de monsieur Bon, bien sûr, les Chevaliers du Fiel. j'écoute ces questions, je me fais Avec chier. Maître Lelong. Je comprends la réponse avant d'avoir la Et question. c'est ça. Par exemple, si je vous pose des questions en géographie, par exemple, Oui. vous connaissez par exemple la capitale par exemple, du Venezuela. Vous savez où elle est. Bien sûr, Et c'est quoi la capitale du Venezuela? la capitale, là. Très bien. La plus On grande sent ville, déjà, hein. déjà. C'est la plus grande ville, hein. Voilà. Ils ont choisi la grande ville, hein, et il sera la capitale, hein. Bien sûr, mathématiques, tout ça, calcul, Bon. 9 et 6. 14, hein. Oui. Pile poil, vous êtes dans le créneau, hein, c'est bien. Ah, c'est pour ça, moi, j'ai dit à ma fille, mais moi, je dis les parents qui n'ont pas la culture qu'on a. Exactement. Parce que, bon, moi, j'ai quand même un BEPC-3. Oui. Ça nous fait quoi, ça? Ça nous fait la 6e, quoi. Avec mention passable. Ah oui, pour passer à la 5e. Parce que
que j'ai merdé sur la fin. Mais bon, Oui. moi, si les gosses, ils n'ont pas des parents intelligents comme nous, cultivés comme nous, comment ils font? Ah, mais c'est sûr, c'est un handicap dans la vie. Et ça, heureusement, j'espère que votre fille se rendra compte de la chance qu'elle a. Elle est en quelle classe elle rentre? Elle rentre en 5e. En 5e, juste là où vous avez échoué, vous. Eh oui, alors comme je dis, putain, tu vas rentrer en 5e, tu auras le permis en même temps. Eh oui, ah oui. Ah, pourquoi? Quel âge elle a? 18 ans. Waouh! Ah oui, vous l'avez aidé au bois. Parce que, attention, la 5e, c'est un virage important. Hein. Bon, eh bien, écoutez, 15 ans. Ah oui, Non, c'est alors- pour dire aux parents, faites des efforts, lisez des livres, cultivez-vous pour pouvoir aider vos enfants. Voilà. Qui 18 ans, putain, si elle ne m'avait pas eu, eh ben, je vais vous dire. Eh bien, c'est exactement pareil. Ce que j'étais en train de me dire. Je me dire, c'est pareil pour vous. Si on ne vous avait pas eu, on se coucherait moins con ce soir. Vous voyez? Oui. Allez, c'était Yvonne qui est bonne et je rends toujours service au téléphone. Au revoir tout le monde. Au revoir Yvonne, merci beaucoup. À demain. Les Chevaliers du Fiel sur Sud Radio jusqu'à 18h, comme tous les jours de la semaine. Accompagné de monsieur Pierre Galibert. Oui. Et voici, Quel corps il a, ce Galibert. pas mal quand même. Hein. Oui. Et voici donc le moment du quiz, ce quiz que nous faisons en collaboration avec culturequiz.com. C'est un site très ludique, gratuit, et vous pouvez donc trouver il y a plein de thèmes. C'est très très bien Mais fait. ça a On peut l'air bien, jouer, hein. c'est très sympa. Et donc nous piochons sur ce site culturequiz.com les questions que nous allons tout de suite poser à nos candidats du jour. J'adore ce jeu. Que je vous demande d'applaudir. Oui. Iris et Igor. Bonjour Iris. Bonjour. Je suis très heureux, nous sommes très heureux de vous accueillir. Bonjour Est-ce à qu'on tous les peut- trois, ouais. Est-ce qu'on peut en savoir davantage un petit peu sur vos activités, sur Sur ce que vous Iris faites, sur Ben, Iris. moi, je m'occupe des gens dans le mieux-être, on va dire, au sens large du terme. Voilà, esthétique, détente, voilà. D'accord, donc Ouais. vous avez du travail Tout en le ce qui temps. nous concerne, non? Oui, D'accord. Non, je parlais de moi par exemple, oui, dans l'esthétique. Il y a du travail à faire, tant que ça? oui. Ah bon, d'accord, ok, très bien. Bonjour. Ah non, maître Ledoux. Ah, Maître Lelon, il y a beaucoup de travail aussi. Qu'est-ce que vous pourriez améliorer, par exemple, dans le discours, dans la diction de maître Lelon, Iris? Ah, parler lentement. Comme Bayrou. Mais un peu plus par le nez. Ouais, oui. Oui. En fait, il faudrait. Vous avez essayé de souffler très fort, Maître Lelon. 20 ans que je souffre. Ah oui. Donc, merci beaucoup Iris d'être là et d'être visiblement fidèle. Alors j'espère que nous allons avoir un jeu un petit peu égal, un petit peu juste, hein, monsieur Galibert. On sent que vous avez des... Non. Les réponses doivent être claires, nettes et précises. Et voilà. Et nous accueillons Igor. Bonjour Igor. Bonjour, Alors Igor, qu'est-ce que vous faites dans la vie? moi je suis chauffeur pour enfants en situation de handicap. D'accord. Et quand vous n'êtes pas dans votre véhicule, qu'est-ce que vous faites? ben, Quelques loisirs? J'ai des loisirs, je fais du théâtre d'impro, Ah, du sport Ah. et je reprends les études aussi Oh là là. en parallèle, double casquette. Les études vous de faites quoi? ça. Ah, pardon. vas-y. Les Alors, études de quoi? Alors un DU en victimologie. Victimologie, mais racontez-nous Victimologie, ce qu'est la c'est que ce gros victimologie. mot là? Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est du droit et c'est pour aussi prendre en compte les victimes et le profil des agresseurs, puisque je veux me reconvertir dans la protection de l'enfance. Yeah. D'accord. Voilà. D'accord. Ah, bravo. Ah oui, d'accord. Bravo. C'est beau, bravo, ça. bravo. Sport, quel sport? La course à pied, La course à pied. Oh. trail. pour Ah oui, ça va. Ah ouais. Ça Très, évite très d'être bien. victime des fois. Alors Igor, Pardon ça tombe bien, Igor, puisque la première question vous est destinée. Quelle est la... Attention. Ah, quoi? Mais attention, monsieur Alibert, soyez Non, clair. attendez, pardonnez-moi de vous. Je ne suis pas monsieur Alibert, je suis monsieur Galibert. Je ne peux pas prononcer l'aigu. Vous venez de le faire. Oui. Ouais, mais des fois, ça lui échappe. Hein, ouais, c'est- Attention. Allez-y. Haute tension, vous avez dit? Non. Première attention. question sport pour Igor. Quelle est, Igor, la longueur d'un marathon? Oh, ben ça, il connaît. 40 km 195, 41 km 195, 42 km 195 ou 43 km 195, Igor? 42. 195. Vous me dites 42 195 et c'est une bon, bonne monsieur. Non, réponse. en même temps, il fait de la course à pied et on lui pose, comme par C'est le hasard, hasard. une question sur le marathon. Alors l'autre, on va lui poser une question sur les rouges aux lèvres. Ben oui, peut-être. Voulez-vous nous donner quelques explications quant à cette bonne réponse d'Igor? Oui.
En 1908, la distance du marathon est fixée à 40 295 km. Il s'agit de la distance entre le château de Windsor et la loge royale d'Édouard VII au White City Stadium, où doit se terminer la course. C'est pour ça qu'on a rallongé le marathon, pour faire plaisir au roi d'Angleterre. Ah oui, parce que la vraie course authentique, mythique, marathon, ça faisait pas 42. Non, il aurait habité à Argelès, il aurait fait 2000 km voilà. le marathon. Mais il n'y avait pas de guerre à Argelès à cette époque-là. Igor, vous le saviez? Vous saviez l'explication? Oui, je connaissais, il y avait un historique comme ça. D'accord, très bien. L'Angleterre, Écoutez, la vous France. marquez. Attention, c'est que Igor a l'air brillant. Oui, Igor a l'air brillant, mais je pense que Il a le Iris, crâne qui brille. déjà. Iris va se rattraper tout de suite. Iris, écoutez bien. Alors, C'est pour ça que... Alors, Iris a drôlement un beau sourire. Ah oui. Bon, Magnifique. calmez-vous, maître Lelong. Non, mais elle fait du Oui, mieux-être. et après, Madame Lelong va avoir de la lessive. Tiens, je ne l'ai pas vu, Madame Lelong. J'espère pouvoir honorer. Honoré qui? Madame Lelong, qu'il a tricoté un nouveau préservatif, je crois. Oui, avec un chamois. Avec un chamois À quel niveau se situe le chamois? au bout, qui pend pour essuyer. Un chamois qui crache à la fin. Bon, ça suffit. Mais c'est pas marrant. Vous êtes un peu long, maître. Iris. Iris. Ouh, attention, Igor, Attention. méfiez-vous, hein, n'agressez pas Maître Lelong, Igor, Non. attention. Mon attention. Iris. Elle hérisse les poils. Quel fruit, aussi appelé pomme d'amour, fait la fierté de la ville de Marmande? La cerise, la fraise, la prune ou la tomate? La tomate. La tomate, vous me dites. C'est évidemment C'était une quand bonne même, réponse, c'était hein. quand même facile. C'était quand même facile. Quelques précisions concernant la tomate de Marmande, Maître Lelong, éventuellement. Eh bien, On se régale. La On tomate se régale. c'est une variété de tomate, la marmande. Oui. Voilà. Issue de la région de Marmande, dans Lot-et-Garonne. La tomate de Marmande fait référence à une production de tomates originaire du territoire marmandais. Enfin, c'est de Marmande. Ça ressemble à une cœur de bœuf, non? Non, pas du tout. Pas du tout, Alors, pas du tout, pas du tout. Bon, Si, ils sont tous. Si, je pense que la tomate de Marmande. Enfin, je ne m'y connais pas trop en tomate. Mais moi, je ne vais jamais manger des tomates à Marmande, monsieur Hammer. Qu'est-ce que vous mangez quand vous allez à Marmande? il ne mange pas à Marmande. Je ronge mon frein. Vous rangez votre frein. Bravo, Iris. Un point. Un point pour Iris, un point pour Igor. Les C'est- deux ont l'air brillants. Oui, les deux ont l'air brillants. Vous Attention, l'avez déjà dit. Surtout le Igor, attention qui Igor. brille sur le dessus. Qui incarne Gabrielle Chanel dans le film Coco avant Chanel en 2009? Attention. Marion Cotillard, Cécile de France, Audrey Tautou, Mélanie Laurent. Qui incarne Gabrielle Chanel dans le film Coco avant Chanel en 2009? Igor? Igor. Audrey Tautou. Vous me dites Audrey Tautou et je pense que c'est la bonne Oh, réponse. Bravo, Igor. félicitations. Très très bien. Il est brillant. Il est brillant. Igor. Iris, c'est pour vous, attention. Quel est le nom de la femelle du sanglier? Oh, La ça, c'est louve. facile. La rate, la La lait, louve. la hase ou la serine? La hase. Vous me dites la hase. Et non. La lait. Et non, c'était la La lait. lait. C'était la lait, c'est bien ça. Donc, La lait Ah oui, centrale. l'allée centrale. la lait centrale, bien sûr. Oui, oui, oui. oui. Mais oui. Alors, Pour information, la rate est la femelle du rat. et c'est une petite pomme de La terre aussi. hase est la femelle du miel. Et la serine est la femelle Gâteau. du serin. Ah oui. Cuit, Eh cuit. oui, eh oui, eh oui, eh oui. Bravo, pour l'instant, vous menez Igor avec 2 points contre 1 point pour vous, Iris. Igor, votre question, quel est le chef-lieu de la région Bourgogne? Auxerre, Beaune, Nevers, Dijon. Quel est le chef-lieu de la région Bourgogne? Auxerre, Beaune, Nevers, Dijon. Dijon. Vous me dites Dijon et c'est la bonne réponse. Bravo. Brillant, brillant, brillant. Attention, Iris, quel était le prénom de la comédienne surnommée Lamaillan? Était-ce Simone, Jacqueline, Odette ou Sylvie? Jacqueline. Jacqueline, Mais oui. Ils sont Jacqueline Maillan. Facile. Ça, hein. C'était une question. C'est Très, très un facile, questionnaire de CP. Ça dépend, ça dépend, ça dépend. Attention, peut-être celle-ci un petit peu plus difficile, Ah. Francis. Elle est pour Igor. Quel est ce château de l'Oise dans lequel on peut visiter le musée Condé? Le musée Condé. Ah oui, c'est plus compliqué. Le ça. château de Chantilly, le château de Chenonceau, le château de Fontainebleau ou le château de Saumur? Le musée Condé. Attends, Et c'est quoi rappelle la question, région. là La deuxième, c'est
Alors, quel est ce château de l'Oise dans lequel on peut visiter le musée Condé, Chantilly, Chenonceau, Fontainebleau ou Saumur? Vous me dites Igor, Solenceau. vous me dites Chenonceau. Non, parce que là, ça fait loin pour l'Oise. Ouais, c'est ça. Non, parce que l'Oise, C'était vous voyez près où de c'est Paris. l'Oise, c'est tout en haut, là-haut, entre Paris et Rouen par la C'est- main. Et non, malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse était le château de Chantilly. Chantilly, qui est une ville connue pour son château, mais aussi Sa crème. pour la crème Chantilly. Voilà, la crème Chantilly. Et je crois que, à l'origine, me semble-t-il, c'était une erreur du cuisinier, je pense, hein, la fabrication de la crème Chantilly. Non, je me souviens plus. Ça mériterait un débat, Ça ça. mériterait un débat. On Non, fait un moi, débat je sur, sais pour la mayonnaise, mais pas C'est pour quoi pour la oui. mayonnaise alors? Ah, la mayonnaise. la oui. mayonnaise. Alors, sous Richelieu, non mais c'est la vérité, hein, sous Richelieu, C'est un gentil. des bateaux de Richelieu naviguait en Méditerranée en pleine tempête. Tout à coup, ils étaient au large de Minorque. De Minorque, et ça continuait à manger malgré les tempêtes et tout Ouais. ça, machin. Il y avait tout un service et tout. Le cuisinier faisait une sauce qui s'est mal barrée parce qu'avec la tempête et tout, c'était impossible à faire. Il l'a remuée pour essayer de la sauver. La mayonnaise a pris. Richelieu a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette sauce, au patron, elle est délicieuse. Et lui, il a dit, on est où? Ils ont dit, on est en face de Mahone. Et ben, ça sera de la mayonnaise. C'est pas vrai. Voilà. Alors là, Éric Carrière, un Ça point. calme. Un ouin pour Eric Carrière. Alors attention, nous en sommes à la 8e question pour vous, Iris. Lequel de ces prix Nobel n'existe pas? Le prix Nobel de physique, le prix Nobel de physiologie, le prix Nobel de mathématiques ou le prix Nobel de littérature? Physiologie. Oui. Et je crois que malheureusement, vous êtes tombé dans le piège. Piège. Eh oui, eh oui. Littérature. Alfred Nobel, l'inventeur de la dynamite, a souhaité léguer sa fortune aux bienfaiteurs de l'humanité dans 5 disciplines. Les maths n'en font pas partie, car d'autres récompenses existaient déjà pour cette matière. Il fallait donc répondre oui. le prix Nobel de Ah là là. mathématiques. Là, Ah moi, ouais. je serais tombé dans le panneau. Oui, aussi. oui, tout le monde. Attention. Attention quoi, attention quoi. Monsieur Vous Libert. nous faites peur, Ah, maître. bah oui, mais quand même. Bah oui. À partir du moment où une question est vraiment trop dure Oui. et qu'elle s'adresse à... Alors, je l'ai dans mon règlement, page 14. Oui. Et que Non, ça, c'est Yvonne est bonne. le candidat ou la candidate est blond. C'est le cas. Dans le cas... Non, donc, je suis désolé, elle n'est pas tout à fait blonde. blonde un peu cendrée. Un peu cendrée, c'est écrit dans le règlement. Dans ce cas-là, la question qu'elle lui a posée est annulée et vous devez lui poser une autre question. D'accord. Alors je vous pose la question suivante, Iris. En quelle année Martin Luther King prononça-t-il son discours I Have a Dream? 1957, 1960, 1963, 1966. Difficile. I Have a Dream. 1963. 1963. Oui, Agnès. Bravo. Au hasard au hasard ou culture? Au hasard ou vous le saviez? J'ai hésité. Avec 66, non, 66. 72, non, 66, Ah ouais, non. 60. Mais 62, 63, 62, Kennedy. Ouais. Ouais. Non, c'est 63. Ouais, Moi, bien j'ai- joué. Parfait, hein, très parce bien, que- bien joué. Bravo, Alors bravo. attention, dernière question, 3-3. Igor, si vous marquez ce dernier point sur cette dernière question, vous gagnez la partie. Quel fils de Zeus est le protecteur des marchands, des voyageurs et des voleurs? S'agit-il d'Héphaïstos, Apollon, Hermès ou Hestia? Igor, Estias. Hestia, vous me dites, et c'était Hermès. Hermès. Et voilà. Il y a une Hermès. égalité. Il y a une C'est égalité. pour ça que Hermès a choisi ce nom. Eh oui. Pour. Fils des marchands, les marchands. Ah, très bien. Voilà, je pense Je vous que remercie. c'est pour ça. Vous prenez la main, Maître Lelon, à présent, puisque vous le constatez, Iris a 3 points et Igor a également 3 points. Que Alors, se passe-t-il? Je regarde mes règlements. Regardez votre Égalité. règlement, s'il vous plaît. Alors là, vous avez. Il est gros ce Ah, règlement. oh là, oh là là. Alors, dans le cas où il y aurait égalité, Oui. mais où l'un des deux candidats pratiquerait la course à pied, est-ce que c'est le cas? Alors, c'est le cas puisque Igor pratique la course à pied. Alors, attendez, maintenant. C'est le hasard, je c'est le regarde. hasard. Il y a une longueur d'avance. Waouh. Et il fait de l'impro, il fait de l'impro. Il l'a dit. Je regarde le règlement. Alors, dans le cas où il y a égalité Oui. et que l'égalitaire fait la course à pied, Est-ce que vous pouvez aller un petit peu plus vite parce que nous sommes rattrapés par le temps? Je vous rappelle, Maître Lelon, que nous n'avons qu'une heure d'antenne sur Sud Radio. Eh oui. Voulez-vous aller un petit C'est peu que plus il y a vite, s'il vous plaît? Cécile. mais Cécile derrière. si jamais il conduit des autobus
pour personnages ayant des problèmes physiques. Quel conduisait des autobus? Non, pas ce sont des d'autobus, voitures. Non, Des ce sont des véhicules. Vous avez dit autobus. Oui, mais parce que l'article 4, c'est Ah, mais regardez, sur l'article 5, vous avez un autre véhicule. des voitures. Donc là, Je pourrais passer vous prendre. Hein. dans ce cas-là, Maître Leland, dépêchez-vous. dans ce cas-là, le personnage concerné marque un point supplémentaire. Donc il a gagné. C'est Igor Mais, qui a gagné. attendez, Parce que... si jamais, Est-ce que la blonde cendrée, si jamais il a battu qui n'est pas un oiseau, une hein. personnage, une femme blonde cendrée, blonde cendrée, c'est rare. qui rend service, qui rend du bien-être. pardon. Oula, je sens que vous vous placez, Maître Leland. Dans ce cas, et uniquement dans ce cas, Oui. elle remonte à égalité du premier chauffeur de véhicule. Mais on est toujours à égalité alors. Voilà. Mais non, il faut les départager. Non, n'applaudissez pas. Il faut Non. les départager, Maître Leland. Je viens d'avoir Monsieur Patrick Rongelet une radio au Bien sûr. téléphone. Il double les prix, que chacun est un prix. Donc, ce qui veut dire que tout le monde a gagné. Ouais. Ce qui veut dire qu'à la fois Igor et Iris sont invités par les Chevaliers du Fiel pour aller voir. Non, c'est Patrick Vacances. Roger qui les C'est invite. Patrick Roger qui va payer le place. Donc, vous êtes invités, vous avez gagné tous les deux. Cela mérite des applaudissements. Bravo. Merci Igor, merci Iris. Merci. les Chevaliers. Attention. Eric, attendez, Maître Leland. Maître Leland, on a un nouveau l'antenne et vous m'interrompez dans mon élan. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. C'était pour dire aux gens, attention. Ah, alors attention. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel sur Sud Radio. Alors, je voudrais vous rappeler que d'ici quelques minutes, au micro de Sud Radio, les vraies voix sous la houlette de Cécile de Ménibus et Philippe David jusqu'à 20h. Dont le vrai nom est camping-car. Cécile de Ménibus, elle va être Minibus, contente. Et le vrai nom de Philippe David, Cécile, c'est quoi? on ne maîtrise pas, Maître Leland, excusez-nous. Le vrai nom de Philippe David, c'est quoi? Je ne sais pas, je ne connais que le vrai nom de Cécile de Ménibus. Donc les vraies voix jusqu'à 20h tout à l'heure. À partir de 18h, on a encore quelques minutes à passer ensemble sur Sud Radio. Le temps pour moi de vous rappeler que si vous souhaitez assister aux enregistrements, comment ça se passe, messieurs, dames? Est-ce que vous êtes contents? Est-ce que c'est convivial? Est-ce que vous passez un bon moment? Voilà. Alors si vous souhaitez nous rejoindre, eh bien vous réservez vos places gratuites. Hein. C'est gratuit, les enregistrements sont gratuits. Parfois, je fais une quête, mais ça reste exceptionnel. personnel. C'est pour le diocèse. C'est ça. 0826 300 300, c'est le numéro de téléphone de Sud Radio que vous pouvez aussi utiliser pour joindre les chevaliers. Il y a un répondeur à votre disposition. 0826 300 300. Et là, vous pouvez laisser un message à Eric et à Francis en leur suggérant des débats de société. Des c'est thèmes ça. de débat. Des thèmes de que vous débat. voulez. Ouais. Vous êtes incollable sur quasiment tout, quoi, si Oui, j'ai bien compris. comme sur toutes ces chaînes de télé où tout le monde s'y connaît en tout. Nous aussi, on s'y connaît en tout. Il y en a un qui m'éclate avec ça, c'est comment il s'appelle? Barbier, contre lequel je n'ai rien. Barbier, Christophe Barbier. Alors lui, son métier, c'est je m'y connais en tout. Mais il est sympa, hein, mais il s'y connaît en tout. oui. Donc il m'a inspiré beaucoup de sketchs. C'est un peu ce qu'on retrouve aussi sur les réseaux, où tout le monde donne son avis. Voilà. voilà. Et c'est plutôt bien que les gens donnent leur avis. Oui, enfin, des fois, tu te dis, bon, ils auraient mieux fait fermer leur gueule, quand même. Oui. Certains. Sur On les lit réseaux, des trucs surtout. quand même. Voilà. Moi j'ai lu avec Eve, mais je sais pas si je me trompe ou pas, mais vous couperez si ça va pas. Hein. Mais j'ai lu que Julien Clerc avait la maladie d'Alzheimer. Mais en fait c'est une fake news. Oui. Mais moi j'étais au réveil, je lis ça, je dis oh non, oh le merde et tout. Puis alors il raconte et tout, et qu'il a dit qu'il avait du mal à se rappeler des textes des chansons, trucs tout ça. Ouais. J'ai dit, putain. Et puis après je me suis renseigné, non pas vrai, pour dire que les gens quand même balancent des Ouais, trucs. sur les réseaux, il faut faire très très Mais attention. ouais. Et attends, alors moi je vais dire raconter un truc perso là. Je veux dire, je vais même pas. Alors que raconter c'est à Francis. Parkinson qui. Moi cet été j'ai été piraté. Ah ouais? Mon identité a été piratée chez des voisins que j'ai ailleurs qu'ici qui ont un restaurant. Bon, bref, il y a la mère du mec, elle est tout le temps sur le réseau, elle parle avec plein de gens, ils ne se rendent pas bien compte, mais elle n'arrête pas. Il y a des mecs qui ont mis ma photo, qui ont écrit à elle en disant que si ses enfants n'amenaient pas 15 000 € en liquide à telle adresse à Toulouse, je mettrai le feu à leur restaurant. Et c'est chaud quand même. Et ça, c'était il y a 15 jours. Hein.
Ouais, c'est énorme. Tu te rends compte? Ouais, ouais. Et alors, ils m'ont montré. Oui, oui, c'est ma photo. Voilà. D'accord. Et ces 15 000 euros, tu les as récupérés? Oui. Ah ouais. Heureusement, j'ai eu le temps de les récupérer. Mais... Donc finalement, tu n'as pas mis le feu. non, le truc, j'ai Bon, pas mis le feu. voilà. Non, mais tout ça pour dire faites gaffe, quoi. Alors, vous allez partir en vacances du côté de Dubaï. Oui. Ça, ce sont vos personnages fétiches. Alors, on est à la combienième C'est le pièce? 8e. Hein. À Deslambert. Oui. Il y a eu quoi Ça va alors être le 8e. ça. Rafraîchissez-nous la Vacances mémoire. d'enfer. Vacances d'enfer. Croisière d'enfer. Ah oui, croisière d'enfer. Noël d'enfer. Noël d'enfer. Mamie d'enfer. Travaux d'enfer. Travaux d'enfer. Les Jeux Olympiques. Camping-car Forever. Oui. Les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques. 7. Et voilà, ça va être le 8e. Ah ouais. 8e. Et l'avantage qu'on a avec vous, c'est que chaque fois que vous vous renouvelez, c'est un nouveau spectacle qui part en Ah tournée. oui, oui, et donc, oui, oui, oui. vos spectateurs fidèles sont contents chaque fois de Voilà. vous retrouver pour de nouvelles aventures. Il y a des artistes, ils changent le titre, ils ont toujours le même spectacle. Oui. Nous, on n'a pas le. On change pas le titre, mais on change le spectacle. Alors, au fur et à mesure que vous citiez tous ces spectacles, moi j'avais en mémoire tous les décors. Je me souviens de la cabine du bateau, je me souviens de l'appartement, je me souviens de quoi? Du camping-car. Le camping-car. Qui était Ça, c'était une camping-car sur scène. performance des décorateurs, parce que quand même, dans un noir, ils arrivaient à démonter, à bouger un camping-car entier. Mais c'était un faux camping-car. Oui, Oui, mais refait, totalement on y refait rentrait aux dedans et dimensions tout, hein. Ah hein. oui, ah oui, ah oui. C'était fabuleux ce qui est leur travail. Et aussi la cabine du bateau à Paris Magnifique. au Théâtre des Variétés était magnifique. Ouais, hein. tout à fait. Tout à fait. Non, on a eu des très beaux. Il faut des bons. Et là, le décor de Le Dubaï- décor pour Dubaï, on peut en dire deux mots? Non. Ah, c'est secret. Il faut que les. Non, mais on Non, sait oui. exactement ce que ça va être, mais À il faut découvrir que sur quand scène. ça s'ouvre, les gens ils font. Ah, voilà. Moi, j'avais vu ça il y a longtemps dans un théâtre à Londres. Il y avait le rideau s'ouvre d'un grand théâtre. Et là, il y a le décor. Personne ne dit rien. Tout le monde fait. Oh, déjà. Ouais. Alors moi, je me disais, le pied, ça serait d'avoir des spectacles où les gens. Alors, 2 ou 3 fois, on a réussi ça. Vous vous souvenez, quand on était plus jeune, il y avait Au Théâtre ce soir. Oui. Et quand le rideau s'ouvrait, les gens applaudissaient, applaudissaient le décor. Ouais, Ouais, ouais. ouais, effectivement. Et nous aussi, parce que quand on joue, les gens applaudissent. C'est pas toi. Oui. C'est pas comme ça. Donc, Pas que le décor. spectacle en pleine répétition, première Ouais. le 10 novembre à Avignon jusqu'au 15 novembre, et ensuite au Théâtre Le Paris à Avignon, et ensuite à Toulouse, à la Comédie de Toulouse du 18 au 30 novembre. On aura l'occasion évidemment d'en reparler. Avant de se séparer, avant de retrouver Cécile et Philippe, voici l'histoire. Cécile de camping-car. Oui, voici l'histoire. Voici l'histoire de Francis. Ah, quand même. Ben oui. Une histoire d'actualité, parce que ça se passe sur une plage. Et il y a un monsieur aveugle qui arrive avec un gonfleur à pied, comme ça, il commence à l'actionner. C'est un gonfleur à pied pour matelas pneumatique. Mais en fait, au bout d'un moment, il gonfle comme ça, puis on voit un bras qui apparaît, une tête, 2 seins. En fait, c'est une poupée gonflable. Donc il y a un type qui arrive à fond, il dit mais monsieur, vous pouvez pas faire ça là. Il y a des gosses partout là. Hein? Qu'est-ce que vous venez gonfler votre poupée gonflable? Et là le mec il dit poupée gonflable? Merde, mais alors tout l'hiver j'ai baisé le Zodiac. Oh. Oh. Mais oui. Il y a une dame au 3e rang qui n'ose pas applaudir. Ah ouais. Mais qui rit. C'est Mais qui vrai. rit. Eric, peut-être avant de se séparer. Ah oui, j'en ai une. Ça va parler aux joueurs, ça. C'est un mec qui il est au casino et il joue, il a la roulette, et il se dit bon, j'ai perdu 400 €, il me reste 100 €, je vais être sérieux, je vais arrêter d'être un joueur comme ça qui réfléchit pas, parce que j'ai une femme, des enfants, je rentre à la maison, j'ai 100 € pour ma femme et les enfants, j'arrête de jouer. Donc le mec, il monte dans sa bagnole et il dit bon ben tu vois, il se félicite, il dit tu as eu raison, tu vois, tu avais 500 €, tu as dépensé 400 €, il te reste 100 € pour ta femme et ton Ça c'est bien. Et là, il y a une voix, je ne sais pas d'où, qui vient, il dit repars jouer au casino. Le mec, il fait non, je repars jouer au casino, moi. J'avais 500 €, j'en ai perdu 400, il m'en reste 100 pour ma femme et mes enfants. Repars jouer au casino. Je dis putain, c'est Dieu, ou je sais pas quoi, tu vois. Alors qu'en même temps, il est foncièrement joueur, il se dit bon, bah, s'il me dit d'y aller, j'y vais. Tu vois. Donc il va là-bas, là, tous les gens du casino, ils le revoient arriver, ils disent ah, vous revenez, tout ça. Il dit oui, je vais jouer un peu. Et là, il se dit bon, il me reste 100 €, en fait, je vais jouer 50 € et je vais garder 50 € pour ma femme et mes enfants. Donc il arrive dans la salle de la roulette, et là, la voix lui fait joue sur le 35. Donc il dit bon, d'accord. Et là, il met 50 € sur le 35. On a dit joue tout sur le 35. Il dit non, parce que on a dit joue tout. Le mec,
Il joue tout, il dit tant pis. Hop, le croupier, il lance, il dit 35. Qui touche 36 fois la mise, le mec, il est blindé, quoi. C'est un maximum de thunes. Il dit, oh putain, c'est trop génial, j'ai gagné, c'est vachement bien. Il est là, je sais pas combien ça fait, 5 ou 6 000 balles. Il est là, c'est magnifique, j'ai 6 000 balles. Et là, la voix lui fait, tu vas rejouer. Non, il dit, non, moi j'ai une femme et des enfants, je veux pas rejouer. Tu vas rejouer. Le mec, il dit, bon, bah, je vais rejouer. Oui, ce que je vais faire, c'est que sur les 6 000, je vais jouer que 5 000, comme ça, je garde 1 000 balles pour ma femme et mes enfants. Donc, il met 5 000. Rejoue tout sur le 35. Oui, j'ai tout rejoué. On a dit tout. Oh putain, alors il prend les 1 000 balles qui lui restent, il met ses 6 000 balles sur le 35. Et là, le croupier jette, l'autre il regarde, et ça sort sur le 22. Et là, la voix est fait, et merde. Merci Eric, merci Francis, on vous donne rendez-vous demain à 17h sur Sud Radio et tout de suite jusqu'à 20h. Les vraies voix, Cécile de Mélibus et Philippe David. À demain.